Salut toi, attends quoi, t'es pas abonné? Bah abonne-toi tous de suite, voilà, c'est mieux. Allez, bon visionnage. Yo, comment ça va? J'espère que vous allez bien, ça super. Et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mercredi, donc une vidéo de réaction. Et aujourd'hui nous allons réagir à Monsieur Astuce. Si vous connaissez pas, bah vous allez le connaître sur ma vidéo. Alors déjà je vais vous expliquer un peu ce qu'il fait. C'est un mec qui donne des astuces, des tutos qui est censé d'être bien plus pratique que quand on l'utilise. Alors les rares fois dont j'ai vu ces tutos, ils étaient à chier. Bon bref, avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez cette vidéo pour me rendre riche et célèbre. Et c'est parti. Ok, let's go! Let's go! Let's go! C'est moi le GOAT! Astuce pour récupérer le fond de la sauce. La sauce Michi, la sauce du chef, la sauce blanche. Facilement. Ketchup, mayo, tutti quanti. En faisant tourner la bouteille dans un sac plastique. Tout simplement. Je teste ça. Le gaspillage, ça suffit. Vu les prix, non merci. On prend une bouteille de ketchup et j'ai aussi une... Oh le rime. Le gaspillage, ça suffit. Vu les prix, non merci. Waouh, Monsieur Astuce, mais lance-toi dans le rap. On prend une bouteille de ketchup et j'ai aussi une bouteille de sauce béarnaise à la maison. Sauce ketchup, sauce béarnaise. Plutôt liquide, plutôt compact. Plutôt liquide, plutôt compact. Un superbe sac plastique. Balenciaga, s'il vous plaît. Attention, Balenciaga, attention. Évidemment récupérer la sauce ketchup et la remettre après cette fantastique expérience dans sa bouteille. Ouh, ça me rappelle de mauvais souvenirs, ça. Fais ton astuce là, arrête de parler. Bon, là on a ce qu'on voulait, c'est-à-dire une bouteille de ketchup vide avec du ketchup sur la paroi. Sauce sauce... Oh mon dieu. Sauce béarnaise. Sauce ketchup dans le sac plastique. Stop. Voilà. Je m'en fous. Waouh. Si tu veux teindre tes baskets blanches en beige, voici ce qu'il faut faire. Il te faut de l'eau et du café. Beaucoup de café soluble instantané que tu mélanges avec de l'eau tiède. Pas bouillante, juste assez chaude pour dissoudre le café. Et tu laisses tremper tes baskets 10 minutes à 1 heure selon la teinte désirée. Ok. Nous allons essayer ça. Non, je rigole, j'en ai strictement rien à foutre. Mes chaussures, ils sont mortes. Vous voulez les voir? Vous voyez? Y a pas besoin, hein. Automatiquement, naturellement, ils sont faits. Ok, c'est parti, let's go. Façon de manger un avocat. Eh, tu le coupes en deux, tu prends le noyau, tu le dégages et puis voilà. Mais pourquoi certaines personnes mettent des feuilles de laurier dans leurs chaussettes? Parce qu'il pue des yep, tout simplement. Je sais déjà quel emoji tu vas choisir parmi ceux-ci à la fin de cette vidéo. Okay. Tu ne me crois pas? Eh bien on va voir. Je Commence par mettre le doigt sur l'emoji bleu que tu préfères. N'importe lequel. Vas-y, je vais pas mettre le doigt parce qu'on verra pas, mais je vais mettre la souris. Un objet, un animal, un vêtement, un aliment, comme tu veux, pourvu qu'il soit bleu. Maintenant, décale ton doigt sur l'emoji rouge le plus proche. Ensuite, une fois que tu es sur l'emoji rouge, décale ton doigt vers la droite ou vers le bas sur l'emoji jaune le plus proche. Maintenant, fixe cet objet pendant 5 secondes. Ah l'enculé, je crois il m'a eu. Ok. Enfin, depuis l'emoji jaune sur lequel tu te trouves, décale ton doigt en diagonale sur l'emoji rouge le plus proche. Maintenant, j'ai besoin que tu prononces son nom dans ta tête pour que je puisse l'entendre. Vas-y s'il te plaît. Ça y est, je crois savoir sur quel emoji tu te trouves. Ton doigt n'est pas sur un emoji jaune, ni sur un emoji bleu. J'en suis... Bah non, jure. T'as dit décale-toi sur l'emoji rouge, le en diagonale. C'est normal que tu sois pas sur un emoji bleu ou rouge jaune. Je suis sûr. L'émoticône sur lequel tu te trouves est donc rouge, n'est-ce pas? Ouais. Et je pense, tu me dis si je me trompe, qu'il se trouve sur cette ligne. Non. Ok, c'est bon, je l'ai. Cet emoji, c'est celui-ci. Eh, comment il a fait? Sorcellerie. Au bûcher. Tout de suite. Comment faire un gros boom avec du papier? Bon allez, je te montre comment faire ça, c'est très simple. Tuto, tu prends un bout de papier sur lequel tu dessines un cercle. T'embête pas à prendre un compas, garde-le pour les mathématiques. C'est pas un cours de géométrie. Essaye de faire un beau cercle de 3-4 cm de diamètre, pas plus. Et tu le découpes pour former un disque. Je veux pas de problème avec les profs. J'en avais déjà au collège, je veux pas que ça recommence. Oh, c'était un mauvais élève, mais il nous donne des astuces aujourd'hui, quel brave homme. Dis-toi que ça a pas l'air comme ça, mais j'ai eu une fiche de suivi au collège. Pour ceux qui savent, c'est le dernier stade des sanctions avant le conseil de discipline. Ensuite, tu Ah, quel baka. Quel baka. traces un rayon. J'ai l'impression d'être un prof de maths là, en vrai. Ça peut être une sérieuse idée de cours, ça d'ailleurs. Cours pratique. Bref. Tu coupes le disque le long du rayon. Et là où c'est légèrement compliqué et c'est déjà fini, c'est de former une espèce de chapeau asiatique. Tu sais, Si ça fonctionne, je le teste. comme les paysans vietnamiens dans les rizières. Et tu cales ça dans ta main. Et d'un coup sec, tu envoies de l'air dans ta main. Ok,
c'est parti, on va tester. Attendez, je reviens. C'est bon tout le monde? J'ai le papier. J'ai le ciseau. On va faire ça tout de suite. On va faire du DIY. Attendez, je vais essayer de vous placer comme il se doit. Je crois que là, vous voyez, non? La première fois que vous voyez mon tapis de souris, il est beau, hein. On prend une feuille. Papier mécanique mathématique. Oh, attends, on va essayer de... Parce que moi, je suis pas dans ça, hein. Putain, mais je sais pas couper, moi. J'ai pas bac plus 5 pour coupage de feuilles. On a un joli rond. On va faire un trait là. Et on va faire un chapeau asiatique vietnamien. Voilà. Ça rend ça, hein. Nous sommes bien d'accord, hein. Ok, let's go. C'est claqué au sol. Attends, je réessaye pour voir, mais c'est nul. J'ai peut-être mal fait. Hop, je vous coupe. Vous allez voir le résultat à la fin de la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin. L'astuce anti-grisaille, les verres jaunes les camarades. Des verres jaunes, hein, pas fumés. Du coup, ça réchauffe l'environnement sans l'assombrir. Fini le mauvais temps, fini la déprime. Putain, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je suis déprimé. Moi, je pensais que c'était à cause de tous les râteaux que les meufs m'ont mis. Mais non, c'est parce que j'avais pas ces lunettes. Putain. Oh, l'arnaque. Truc à savoir qui peuvent te sauver la vie, si quelqu'un tente de t'étouffer avec un oreiller, tourne la tête sur le côté pour respirer. Et si tu n'y arrives pas, fais semblant d'être mort. Il est probable que ton agresseur relâche la pression avant que tu suffoques. C'est vrai qu'il va pas juste vérifier ton coup, voir si t'es mort, quoi. Sache qu'une majeure partie des insectes peut te nourrir. Mais mieux vaut éviter les insectes poilus, ceux qui ont des couleurs trop vives, ou qui ont un dard ou des pics. Si un singe te saute dessus, mieux vaut lui donner toute la nourriture. Besoin de pêcher mais que tu n'as pas d'hameçon, sache qu'une languette de canette, une branche de rosier ou un trombone peuvent faire l'affaire. Si tu es perdu au milieu du désert... Alors, moi qui suis pêcheur, non, ça fonctionnera pas. Non, les gars, ça fonctionnera pas, arrêtez. C'est nul à chier. Non, jamais de la vie ça fonctionnera. Les trucs de canette, c'est en aluminium, ça va se tordre. Respire par le nez et non par la bouche. Ça ralentira ta déshydratation. Si tu es victime d'une agression, pense à griffer ton agresseur. Tu auras ainsi l'ADN du criminel sous tes ongles. Si tu marches... Ouais, puis si tu meurs et qu'il te brûle vif, il y aura plus d'ADN. Hein. Donc cours, fais ta vie, cours. Si tu te promènes en forêt et que d'un coup tu n'entends plus un bruit, les oiseaux ont cessé brusquement de chanter, c'est le signe qu'un grand prédateur approche. Oh ouais, le grand prédateur, le gros prédateur. Alors moi, le seul prédateur que je vois, c'est pas celui-là. Hein. C'est vraiment ton coiffeur, quoi. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. Arrête, il y a des couteaux, c'est fait pour ça. Avec lui, les couteaux vont prendre leur retraite. Monsieur Astuce, Premier ministre. Pour les législatives, on vote pour Monsieur Astuce. Ah ouais, Monsieur Astuce, faut qu'il soit le Premier ministre, comme ça il nous donnera des petites astuces pour comment avoir de l'oseille. Moi là, il se fera peut-être des astuces. Est-ce que je suis le seul à utiliser les Tupperware à l'envers? Oui, oui. T'es le seul. Mais là quoi avec cette musique là? Monsieur Astuce, c'est un zizi, ça c'est un sexe masculin, je reconnais. Tu t'es déjà demandé pourquoi certains véhicules blindés avaient l'avant en biseau? Eh bien cette forme permet de mieux dévier les projectiles. Combien d'argent tu perds en ne débranchant pas les prises électriques chez toi? 50 centimes par an? Non, en moyenne 100 € par an. Et quels sont les appareils qui consomment le plus en veille? 1. La télévision, la Wi-Fi, micro-ondes, 15 € par an. Tu peux refroidir une boisson en quelques minutes grâce au sel. Tu mets la boisson que tu veux refroidir dans un récipient. Frère, pour refroidir, il y a des frigos, il y a des congélateurs. Quoi avec du sel? Alors non, alors là je suis désolé. Il nous a dit avec du sel. Il nous a pas dit avec de l'eau. Tu nous l'avais pas dit? Mais ouais, si on n'avait pas prévu, si on n'a pas d'eau, si on n'a pas de glaçons chez nous, on peut pas faire ton astuce. Une bonne dizaine de glaçons. Là, j'ai mis une dizaine de glaçons dans le bac et je vais ajouter du sel. Ah, enfin le sel qu'il nous avait précisé en début de vidéo pour refroidir la canette. Verser dans l'eau l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sel. Le sel... 2 cuillères à soupe, là, tu nous as mis tout le pot de sel, là. L'utilité de mettre de la glace, c'est pour la fondre. Non mais je suis désolé, après t'as un congélateur, tu le mets 15-20 minutes, c'est bon, elle est fraîche. Regarde déjà la taille des glaçons, ils sont déjà beaucoup plus petits qu'il y a quelques secondes. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour fondre, la glace doit récupérer de la chaleur. Et donc si tu dois mettre un pack de bière ou un pack de canettes à mettre au frais, bah il va te falloir d'une cinquantaine de glaçons, de 5 kg de sel et de 10 litres d'eau. Alors que juste un congélateur pourrait faire l'affaire. Quand t'as une partie de la feuille qui est... Oh my god!
glaçon, c'est très efficace en effet pour tonifier la peau, Putain, mais il a un problème avec les glaçons. resserrer les pores, améliorer la circulation sanguine au niveau de la peau, et c'est efficace aussi contre les boutons car le froid ralentit l'inflammation. Mais à appliquer avec un tissu doux ou un morceau de gaz, sinon tu risques d'endommager les capillaires sanguins sous la peau. Est-ce que tu sais pourquoi quand tu secoues une canette de coca, tu peux empêcher le soda de gicler partout à l'ouverture, simplement en donnant des pichenettes tout autour? Comme ça. Et est-ce que tu savais que si tu secouais pas la bouteille de coca ou la canette de coca, t'avais pas besoin de mettre des pichenettes pour que ça n'éclabousse pas? L'astuce pour ouvrir une noix de coco facilement. Alors oui, il y a bien une méthode qui consiste à frapper la coque avec un marteau, mais c'est assez laborieux je dois dire. Et on dit de moi que je suis une grosse feignasse. Alors, Qui fait ça? Qui utilise une voiture pour ouvrir une noix de coco? cette méthode, la méthode qui consiste à rouler sur la coco, tout simplement. Donc, Et si on n'a pas de voiture, on fait comment? est-ce que tu sais qu'avec un cintre, tu peux fabriquer une poubelle? Regarde, tu le tords comme ça. Une fois que tu l'as tordu comme ça, tu l'écartes, hop, jusqu'à l'aplatir complètement. Ça fait un cercle. Tu tords la poignée, hop, tu fais passer un sac à travers le cintre. Tu suspends le cintre à une poignée et tu fais le tour du cintre avec le rebord du sac. Voilà. Je me demande, il y a combien d'astuces comme ça chez lui? Imaginez un jour, on rentre chez Monsieur Astuce et il y a 5 poubelles comme ça. Apparemment, il y a un code secret dans la calculatrice de l'iPhone. Un code qui permet d'afficher un message. On teste ça tout de suite. 5, 6, 6. Et on secoue le téléphone. On va tester ça. Alors attendez, il nous a bien dit 5, 6, 6. On secoue le téléphone. Une manière simple de faire de l'argent, partie 1. Tu vas taper sur Google Riventate. Au pire, après, tu peux aller travailler comme tout le monde et te faire de l'argent. Pour que tes rideaux aient de l'allure, il faut que tu mettes des rouleaux de taille similaire entre chaque pli. Regarde comme c'est joliment régulier de part et d'autre. Je vais faire ça. Alors, en vrai, là, c'est peut-être une vraie astuce. C'est plus stylé que si tu mettais des rideaux moches. Ouais, en vrai, là, c'est plus stylé. Monsieur Astuce, c'est la première astuce que je vois depuis tout à l'heure qui est bien. GG. On peut l'applaudir, applaudissez-le. Bon bref, on va s'arrêter là. Monsieur Astuce a fait une bonne astuce. Donc on va pas aller plus loin, on va pas chercher plus loin, sinon on va se péter le crâne. Alors bien évidemment, tout ce que j'ai dit sur Monsieur Astuce, c'est que de l'humour. Je n'ai rien contre ce mec, il fait ce qu'il veut, je fais ce que je veux. Alors si Monsieur Astuce le prend mal, j'en suis désolé. Bon bref, sur ce c'est une fin de vidéo. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à partager cette vidéo à vos amis et à votre famille pour me rendre riche et célèbre. C'était King. Ciao ciao. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Allez, vas-y, c'est de la merde.